Le château du Tertre va-t-il être évacué en ce début de semaine? Ses occupants ont en tout cas indiqué que la présidence de l'université leur avait demandé d'évacuer avant ce lundi 18h. Voilà 2 semaines que le collectif occupe le château du Tertre ainsi que plusieurs salles de la faculté Sensive pour y héberger de jeunes migrants. Mardi dernier, la justice s'était prononcée en faveur de l'expulsion du château, réclamée par la présidence de l'université. Samedi dernier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Nantes pour réclamer une meilleure prise en charge de ces jeunes migrants. C'est ce mercredi que sera rendu au Premier ministre le rapport des médiateurs sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Une étape décisive pour l'avenir du projet. Jean-Michel Naga. Je nomme un médiateur parce que je pense que ça peut faire descendre la pression. Mais je le nomme pour 6 mois maximum. Et à l'issue de ces 6 mois, je ferai évacuer la zone. J'en prends l'engagement. Voilà. Et en 6 mois, cette commission de médiation n'aura pas réussi à faire l'unanimité. En particulier, Gérard Felzer, décrit comme un proche du ministre Nicolas Hulot. La pression est tout de même descendue du côté des opposants à Notre-Dame-des-Landes, visiblement rassurés par les propos de ces médiateurs lors d'une réunion en préfecture à Nantes fin septembre. Ils ont insisté sur le fait qu'il fallait rééquilibrer l'option Nantes-Atlantique par rapport au transfert de l'aéroport. Et ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis très très longtemps. L'optimisation de l'aéroport actuel, c'est ce qui semble être le choix des médiateurs. Sur ce point, opposants et partisans du projet ont la même impression. Du coup, la colère monte chez les partisans depuis plusieurs semaines. Après les multiples recours en justice, après la consultation du 26 juin, ils multiplient les actions et interpellent Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils ne cachent pas leurs intentions si le rapport de la commission ne va pas dans leur sens. On ne suivra pas la commission parce que de toute façon, l'aéroport de Nantes ne peut pas rester là. Donc si par hypothèse, on disait « Ah on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes », mais on fait quoi ? Les élus locaux, eux, savent ce qu'ils feront. Ils attaqueront l'État en justice. Alors ces images d'avions qui atterrissent à Notre-Dame-des-Landes resteront-elles virtuelles? Tout dépendra de ce rapport des médiateurs qui sera remis mercredi. L'État et le gouvernement se sont engagés à suivre leurs conclusions et à annoncer la décision officielle avant Noël. Vital Concept Cycling, c'est le nom de la nouvelle équipe professionnelle lancée par le Nantais Jérôme Pinault, une formation dont le leader sera le Pontchâtelain Brian Coquard. Olivier Caillé a assisté à Tex, près de Vannes, au début de la préparation de l'équipe. On appelle ça un stage de cohésion, travailler, souffrir, mais aussi rigoler ensemble. Pendant quelques jours, la vingtaine de coureurs de la nouvelle formation Vital Concept Cycling Club en a fait l'expérience. Une étape bénéfique après 6 mois difficiles pour Brian Coquard, le leader de l'équipe. C'était important pour moi de retrouver un groupe dans lequel je me sentais bien, qui avait confiance en moi, qui avait envie de travailler aussi pour moi et avec moi. De ce que je peux voir depuis ce stage de cohésion, ça se passe très bien, il y a beaucoup de sourires. Pour le plus grand plaisir également de Jérôme Pinault, 2 ans après avoir raccroché le vélo, l'ancien cycliste revient dans un monde qu'il connaît bien, avec beaucoup d'idées et un projet novateur. On a une dimension club, l'équipe s'appelle l'équipe Vital Concept Cycling Club et j'y tiens énormément. Parce qu'il y a des minimes, il y a des cadets, il y a des juniors, il y a des élites au sein du VCP Loudéac et nous sommes la dernière catégorie, l'équipe élite professionnelle. On a développé beaucoup de choses autour de cette identité club, en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'activation, que ce soit commerciale ou humaine. Pour que ce projet côtoie le plus haut niveau dans les 5 ans à venir. Mais pour cela, il n'y a plus de temps à perdre. C'est de gagner très vite, d'être performant très vite, de trouver la bonne osmose entre chaque membre de l'équipe pour que l'équipe gagne des courses, l'équipe soit belle, l'équipe ait une belle image pour pouvoir performer plus tard à plus haut niveau et être invité sur les plus grands événements. Mais avant de rêver de Tour de France, les coureurs de l'équipe se retrouveront dès le 14 décembre prochain pour un premier stage sur route à Dénia, en Espagne. Inexistant pendant toute la partie, Mario Balotelli aura été le bourreau des Nantais à un quart d'heure de la fin sur cette frappe qui surprend Tatarusanu. Les Canaris s'étaient pourtant mis sur de bons rails en ouvrant la marque dès la 12e minute par l'intermédiaire de Yacine Bamou. Mais une avance d'un but qui n'aura finalement duré que 30 minutes. Puisqu'après une première alerte sur la cage nantaise, Pléa allait tromper le portier roumain du FC Nantes en s'élevant plus haut que tout le monde. Malgré ce revers, le premier depuis le 12 août à la Beaujoire, les hommes de Ranieri conservent leur 5e place mais manquent l'occasion de distancer leurs rivaux. D'ici quelques jours, 2 quinquagénaires, dont un Nantais, vont se lancer dans un défi hors norme, traverser l'Atlantique à la rame. Une expédition qu'ils préparent depuis plusieurs mois.
Ouais. C'est normal parce que ici le point de tir, Bah oui, il descend. il fait ça. Dernière séance de bricolage pour Philippe et Gilles. Voilà plusieurs mois qu'ils travaillent sur l'embarcation qui doit les conduire à la force des bras des Canaries à la Martinique. 5 mètres carrés où tout a été optimisé. Alors ici, là, vous avez la salle des navigations, la salle de machine, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, le salon, enfin il y a tout. Alors vous voyez, c'est assez limité, mais bon, c'est suffisant. En fait, on est ici pour se reposer. On a aussi le réchaud. Alors, ça, c'est le support du réchaud. En fait, c'est un réchaud de montagne qui est utilisé soit ici, soit dehors. On fait la cuisine dedans ou dehors. Vous voyez, c'est très succinct. Et puis, le confort s'arrête là. On a une couchette. C'est Philippe, un Nantais navigateur et adepte des sports extrêmes, qui a eu l'idée de cette traversée. Il a embarqué dans son sillage Gilles, qui a lui déjà effectué ce type de traversée. Un jour, j'ai été contacté par un membre de la Fédération Française d'Aviron, qui m'a dit, tiens, je connais un gars, là, il prépare une traversée de l'Atlantique, mais en dos, et il cherche un équipier. Ça m'a pris, 2 jours de réflexion. Je me suis dit, bon, allez, faut que j'en sache un peu plus, donc j'ai appelé Philippe. Du coup de fil au premier coup de rame, près de 2 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, les deux hommes ont hâte d'y être et de faire passer le message qui accompagne leur projet. Même quand on a passé un certain âge, c'est encore possible, bien sûr, de se dépasser, de se préparer et de faire de vivre des aventures et des défis qui sont évidemment difficiles. Le départ des deux hommes est prévu le 15 décembre. Dans le meilleur des cas, ils devraient arriver 50 jours plus tard à la Martinique. Mademoiselle Nitouche, c'est une comédie vaudeville. C'est un spectacle joyeux, un divertissement. C'est un cadeau de Noël. C'est un spectacle où tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde joue et tout le monde fait des sauts périlleux en direct. Mademoiselle Nitouche, c'est l'origine de la comédie musicale. C'est notre patrimoine. C'est un spectacle bleu, blanc, rouge. C'est un spectacle haut en couleur, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir la passion, l'amour et avant tout la musique et le chant. C'est une étoile qui naît. On s'est appuyé sur l'énergie des centres accords du système de carte blanche pour proposer aux habitants de devenir participants, de devenir habitants chanteurs, presque danseurs, en leur apprenant en fait quelques extraits d'opérette, un extrait de l'opérette de Mademoiselle Nitouche, un extrait aussi du grand compositeur d'opérette concurrent en fait d'Hervé, c'était Offenbach. Et ils se sont pris au jeu, participé à un stage découverte pendant 2 jours au Théâtre Gralin avec le chœur, les choristes et le chœur d'Angers Nantes Opéra. C'était un besoin de faire connaître, et surtout à des personnes qui a priori n'ont aucune idée de ce que c'est que ce genre artistique, qui n'ont pas idée forcément de pouvoir rentrer dans la salle. C'était une occasion assez privilégiée et à tous ceux qui le souhaitaient en fait. Donc bien sûr de leur faire découvrir l'opéra et l'opérette.